Bonjour à tous. C'est bien un texte difficile à prêcher et difficile à recevoir. Et ça commence avec cette question de culpabilité. Que faites-vous lorsque vous vous sentez coupable? Si vous avez fait quelque chose de mal, que faites-vous lorsque vous vous sentez mal? Personne n'aime le sentiment d'être coupable. Le réflexe humain normal est d'essayer de s'en débarrasser. Et il y a plusieurs stratégies pour le faire. On peut essayer de couvrir nos fautes en faisant plus de bonnes choses. Donc, nous mettons en avant toutes les bonnes choses que nous avons faites en espérant que les bonnes l'emportent sur les mauvaises. On peut attaquer la personne qui met le doigt sur nos défauts. S'il s'agit d'une personne horrible, pourquoi devrais-je écouter son opinion sur moi? On peut essayer d'ignorer le sentiment, remplir notre vie de choses pour simplement oublier, faire taire ce sentiment. Ou, comme nous allons voir dans notre texte de ce matin, on peut se justifier en se comparant aux autres. On se dit, je suis peut-être un peu coupable, mais je ne suis pas aussi mauvais qu'eux. Se justifier en se comparant aux autres est une réaction humaine, toxique, dangereuse et pourtant normale. Elle peut nous empêcher de venir à Dieu pour qu'il nous pardonne et pour qu'il nous aide. Et Jésus veut nous en libérer. On est au milieu de notre série de prédications sur l'Évangile selon Luc. Comme Étienne l'a dit, on a intitulé cette série « Sur les traces du Sauveur ». Et pendant ces derniers chapitres, Jésus enseigne à ses disciples comment vivre pour Dieu dans un monde hostile à lui. Déjà, vivre pour Dieu n'est pas évident. Et il y a beaucoup d'obstacles. Mais l'un des plus grands, c'est l'incrédulité des autres. L'incrédulité du monde qui rejette Jésus. Le message, le mouvement de Jésus a été rejeté par les élites culturelles et religieuses de son époque, les pharisiens. En fin de compte, c'est eux qui vont coordonner son assassinat. Mais c'est aussi les foules qui le suivent, qui vont lui tourner le dos et le rejeter en criant pour sa crucifixion. Et donc, que faire? Que faire du fait qu'autant de gens rejettent Jésus? Surtout les gens qui ont été censés le recevoir, les Juifs, le peuple de Dieu à l'époque. Et pour aider les chrétiens du premier siècle à comprendre cette problématique, Luc nous montre, à travers plusieurs chapitres, la dureté du cœur humain incrédule. On ne devrait pas être surpris par l'opposition de Jésus, parce qu'à la base, le cœur humain cherche une multitude d'excuses pour ne pas croire en lui, même face à des épreuves irréfutables. Et donc, il y a un mois, on a vu le stratagème de je n'ai pas suffisamment de preuves. Il faut plus de signes de Jésus avant que je puisse croire. Et puis, on a vu la tactique de Jésus est dangereux. En fait, il est le problème. Il est dangereux pour la société. Et après, on a vu la défense de la religion. Je n'ai pas besoin de Jésus parce que je suis déjà très religieux. Et puis, la semaine dernière, on a regardé la tentative de nier la réalité du jugement à venir, comme si on ne savait pas que Dieu va juger le monde. Et aujourd'hui, nous verrons une dernière stratégie, l'auto-justification morale, de nier la gravité de nos torts en se comparant aux autres. Je ne suis pas si mauvais qu'eux, et je pense que Dieu est content avec moi. C'est ce à quoi notre texte de ce matin s'adresse. Et c'est une continuation du texte de la semaine dernière qui parlait du jugement qui arrive et du besoin de ne pas s'endormir, de rester éveillé à la réalité
du retour de Jésus, du jugement. L'arrivée de Jésus est le signe que le jugement arrive bientôt. Et il faut que tout le monde soit réconcilié avec Dieu avant que cela soit trop tard. Donc, ce texte nous montre que ça demande de la repentance et vite, parce qu'il ne reste que peu de temps. Donc, j'ai intitulé cette prédication « Vous n'êtes pas en sécurité ». Et voici la structure du message. Jésus nous dit « Repentez-vous ou vous périrez, parce que votre péché est plus grand que vous ne le pensez. » Versets 1 à 5. Parce que votre identité, surtout votre identité religieuse, ne vous sauvera pas. Versets 6 à 7. Et parce qu'il ne reste que peu de temps. Versets 8 à 9. Commençons avec cette première partie. Repentez-vous ou vous périrez parce que votre péché est plus grand que vous ne le pensez. Donc, on est au verset 1 à 5. On voit que quelques personnes arrivent pour annoncer des nouvelles de Jérusalem. C'est comme si les gens ont reçu une notification sur leur portable. C'est une flash d'information sur BFM TV. Pilate, le gouverneur romain de Jérusalem, a tué les Galiléens qui ont voyagé en ville pour offrir leur sacrifice pendant la Pâque. C'est un sujet très politique. Or, les Galiléens ont été connus pour des rébellions contre Rome. Et Pilate voulait réprimer un soulèvement et marquer un point. On voit ce type de souffrance humaine d'aujourd'hui lorsqu'on regarde des conflits autour du monde. Gaza et la Cisjordanie, la guerre en Ukraine, la tension ethnique au Soudan ou au Congo. Il semble que les gens qui racontent ces nouvelles, ils voient un lien avec ce que Jésus vient de dire sur le jugement à venir. Et au lieu d'entrer dans un débat politique, Jésus pivote pour orienter la conversation vers des questions spirituelles. Il ouvre la question sur le mal. Le mal qui a pour source des causes humaines, comme ce qui s'est passé avec Pilate, et le mal qui découle des causes naturelles, on peut dire, des catastrophes naturelles qui arrivent par hasard. C'est l'exemple avec le tour de Siloé, ce qui était probablement un accident de chantier qui a tué 18 personnes sur le mur de Jérusalem. Et cela relève des causes, entre guillemets, naturelles. Jésus ouvre la question de la théodicée, la question du mal et comment un Dieu bon et souverain pourrait permettre de la souffrance dans notre monde. C'est une grande question avec laquelle beaucoup de monde lutte, mais c'est une des raisons que citent les gens quand ils justifient pourquoi ils ne croient pas en Dieu. Comment Dieu pourrait-il permettre à ma sœur de mourir d'un accident de voiture? Comment pourrait-il laisser mon fils subir un cancer? Pourquoi n'a-t-il pas protégé ma femme contre les abus? Luc nous a déjà montré que ce n'est pas parce que Dieu s'en fiche. Le ministère de Jésus est marqué par la compassion. Il est ému par la souffrance de l'humanité. Il est venu pour guérir, soigner et sauver. On va voir la semaine prochaine comment Jésus se soucie d'une femme handicapée et qu'il le guérit. Il n'est pas indifférent à nos souffrances. Mais dans cette scène, Jésus traite la question plus grande du mal. La question théorique et philosophique. La Bible présente la souffrance comme ayant son origine dans la rébellion de l'humanité. Au commencement de la Bible, Dieu a créé un monde beau et parfait, avec l'homme et la femme comme ses représentants, ses vice-régents, et Dieu est leur roi. Il était destiné à régner et à dominer la création sous l'autorité de Dieu. Et lorsque l'humanité a choisi de désobéir à Dieu, a essayé de faire leur vie sans leur Créateur,
Dieu a maudit la création pour que cela soit dysfonctionnel, hors de contrôle et en rébellion contre nous. Les relations humaines brisées les uns avec les autres et notre relation brisée avec la création, ils sont les résultats qui reflètent notre rébellion contre Dieu. C'est comme un miroir qui a été frappé et qui se brise. Les fissures se propagent à partir du choc initial et les conséquences sont partout. Et tout le reflet du miroir est déformé. L'homme ne reflète plus la volonté de Dieu. La création ne reflète plus la volonté de l'homme. Et donc, la souffrance à travers des causes humaines ou à travers des causes naturelles trouve toute leur origine dans le péché de l'homme, sa rébellion contre Dieu. Du coup, on ne peut pas toujours tracer un lien direct entre la souffrance et un péché en particulier, parce que le monde entier est maudit et brisé. Tout le monde est atteint par les conséquences de la chute. Alors, il y a bien sûr certaines conséquences, certaines actions qui ont pour conséquences directes. Par exemple, si vous trichez avec vos impôts, vous risquez de vous retrouver en prison. Si vous êtes glouton et que vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, vous allez avoir des problèmes de santé. Mais il y a plein de souffrances qui nous arrivent qui n'ont pas de lien direct. Et on ne peut pas blâmer le péché de quelqu'un pour l'expliquer. Et peut-être que vous avez pensé cela. Quelque chose de terrible vous arrive et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Ou pour des parents, lorsque leur enfant souffre, ils se culpabilisent parfois en se demandant, mais qu'est-ce que j'ai fait qui a causé cela? Et Jésus rejette cette théologie. Il le rejette. Dans ce passage, il demande si on peut tracer un lien entre la gravité du péché et la mort que ces gens ont subie. Et sa réponse est claire. Il le répète 2 fois. Verset 3. Non, vous dis-je. Verset 5. Non, vous dis-je. Et dans une autre partie de la Bible, Jean 9, il dit explicitement, il y a un homme aveugle de naissance et on demande à Jésus, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus a répondu, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, pour résumer, Jésus enseigne que la gravité du péché ne détermine pas la souffrance de quelqu'un dans cette vie. Mais cette pièce a 2 faces. Et l'autre face, c'est que le manque de souffrance n'est pas la preuve qu'il n'y a pas de péché. Ça, c'est le point principal de Jésus dans ses propos. Lisons ensemble le verset 4 à 5. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Le manque de souffrance n'est pas un signe de manque de culpabilité. On ne peut pas regarder les inondations en Espagne, ou les ouragans en Floride, ou les tremblements de terre à Haïti, merci. Et puis se dire, ils ont dû être particulièrement mauvais. Peut-être qu'ils ont voté pour la mauvaise personne. Peut-être que Dieu les juge parce qu'ils pratiquent le vaudou. Non. Mais on ne peut pas dire non plus, rien de mal ne m'est pas encore arrivé. Dieu doit être content avec moi. On ne peut pas prendre le fait que nous sommes en bonne santé, que les choses vont bien, qu'on a réussi la vie comme signe que Dieu est satisfait de nous et qu'on est en sécurité. Et le manque de souffrance dans notre vie n'est pas le signe que Dieu est d'accord avec nous. Au contraire, et c'est la leçon de Jésus,
La souffrance et les catastrophes dans ce monde sont censées fonctionner comme un signe d'avertissement pour chacun d'entre nous que ce monde est brisé. Et c'est à cause de notre péché et que nous serons jugés un jour. Jésus se sert de ces actualités pour challenger toute personne qui se justifie en pensant qu'elle est meilleure que d'autres personnes et qui pensent qu'ils vont éviter le jugement à venir. Et ça, c'est une tendance humaine qui se trouve partout, cette auto-justification. On le voit dans les discours raciaux, où les gens se prennent comme meilleurs que les gens d'autres races et qui se prennent plus intelligents et plus coupables que des personnes d'autres ethnicités. Ou dans des discours nationalistes qui méprisent les étrangers ou les gens d'une autre culture. Je pense que c'est pourquoi Jésus souligne l'identité des Galiléens 3 fois dans ce passage. Jésus était en chemin vers Jérusalem, il n'était pas en Galilée. Et les gens de Judée méprisaient un peu les Galiléens. Ils faisaient partie des tribus du nord d'Israël qui ont rejeté Dieu dans l'histoire, qui ont fait des alliances avec les nations étrangères. Et ils ont été jugés par Dieu. Et ces gens pourraient se dire, nous ne sommes pas comme eux. On voit l'auto-justification dans nos discours politiques, où nous trouvons notre justice à travers notre alliance avec un groupe en particulier, et où les gens de l'autre partie soient automatiquement stupides et méchants. On le voit dans nos disputes personnelles, où il est impossible de considérer que nos fautes soient aussi graves que les fautes de l'autre personne. Oui, j'ai tort, mais c'était rien. Mais toi? Pensez-vous qu'ils aient été plus grands pécheurs? Non, vous dis-je. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas essayer d'analyser les choses et avoir une juste évaluation des personnes ou des nations, des cultures, des politiques. Mais il n'est pas facile de ne pas être biaisé de nos pensées. Et il y a un grave danger de penser que nous sommes supérieurs aux autres. C'est facile d'ignorer notre propre culpabilité envers les autres et envers Dieu en se focalisant sur les péchés des autres, sur les fautes des autres. Et dans l'absence de souffrance, on peut s'endormir du danger de la mort en pensant « Je suis une bonne personne. Dieu ne va pas me juger. » Et Jésus nous dit que les souffrances dans ce monde devraient fonctionner comme une alarme. Réveillez-vous. Vous allez mourir et vous n'êtes pas innocent. Et la mort éternelle nous attend si nous ne repentons pas. Nous ne nous repentons pas. C'est-à-dire, si nous ne changeons pas d'esprit, si nous ne nous détournons pas de nos péchés et nous ne retournons pas vers Dieu. C'est cela la repentance, un changement d'esprit, changement de cœur, changement de pensée, de se tourner vers Dieu, de ne plus penser que nous sommes au centre de l'univers et de considérer que Dieu est juste, il a la bonne analyse des choses et il est notre roi, il est digne d'être suivi. Nous avons besoin qu'il soit notre Seigneur et Sauveur. Donc, premier point, repentez-vous ou vous périrez parce que votre péché est plus grand que vous ne le pensez. Deuxième point, parce que votre identité ne vous sauvera pas. Versets 6 à 7. Pour les Juifs de l'époque, ils pouvaient facilement se dire, je suis Juif, je fais partie du peuple de Dieu, Dieu a préférence pour moi, Dieu a des préférences pour moi, donc je suis en sécurité. Et Jésus veut qu'ils se débarrassent de cette croyance fausse et trompeuse. Il raconte une parabole d'un figuier dans un jardin qui ne produit pas de fruits. L'arbre prend de la place et absorbe tous les nutriments des autres arbres et vignes. Le maître décide qu'il est temps de le couper et de le remplacer. Et pour les Juifs de l'époque, ils auraient su immédiatement que Jésus parlait d'eux. Cette image du figuier était répandue dans le texte
religieuse, l'Ancien Testament. Je veux signaler juste une prophétie du prophète Michée. Michée, chapitre 7, versets 1 à 3. Michée avertit cette idée de ne pas porter du fruit. Verset 1. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendage. Il n'y a point de grappe à manger, point de figues nouvelles que je désire. L'homme loyal a disparu du pays. Il n'y a plus d'hommes droits. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge agit par intérêt. Le grand manifeste lui aussi son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Traduction, le fruit que Dieu cherche, c'est la justice. Et il n'en trouve pas. De plus, ce n'est pas la première fois que nous voyons cet avertissement dans l'évangile de Luc. C'était le message de Jean-Baptiste au chapitre 3. Donc, placez votre signet sur la page et passez à la page 67. Et là, au chapitre 3, Jean-Baptiste appelle les gens à se préparer pour l'arrivée de Jésus. Donc, lisez avec moi, versets 7 à 9. Jean-Baptiste dit, « Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Donc Jean et Jésus avertissent tous les deux les Juifs que leur identité en tant que peuple de Dieu ne les protégera pas du jugement. S'ils continuent à vivre dans l'impénitence, ils seront abattus et coupés de Dieu. Et je n'imagine pas qu'il y ait beaucoup de personnes dans cette salle qui diraient « j'ai Abraham pour père ». Mais peut-être que vous diriez « mes parents sont chrétiens » ou « ma famille est très catholique » ou « ma grand-mère est très pratiquante », comme si cela signifiait que vous êtes bon. Et Jésus enseigne que le jugement est universel et que tout le monde, chaque individu, a besoin de se repentir. Penser que notre appartenance à une communauté de foi ou que notre identité religieuse nous justifie, ça c'est dangereux. Et Jésus nous avertit. Jésus finit avec une note d'urgence. Repentez-vous ou vous périrez parce qu'il ne reste que peu de temps. Versets 8 à 9. Donc on voit dans ce texte que ça fait déjà 3 ans que le figuier n'a pas produit du fruit. Il est probable qu'il n'en produira pas. Mais on décide de donner plus de soin à l'arbre, de tout faire et d'attendre 1 année de plus. Et c'est un symbole de la patience de Dieu, mais aussi du temps qui s'écoule. Dieu a été très patient avec la nation d'Israël pendant 1500 ans. Mais elle a continuellement rejeté Dieu en ignorant ses commandements justes. Et la fin de la patience de Dieu arrivera bientôt. Ils seront coupés de Dieu. Il faut qu'ils réagissent maintenant, qu'ils fassent quelque chose de différent, qu'ils prennent au sérieux cet avertissement. Malheureusement, la majorité d'Israël n'a pas écouté. Luc a écrit son évangile quelques décennies après la mort de Jésus, et le mouvement chrétien est devenu un mouvement principalement composé de païens. La plupart des Juifs ont rejeté le message de Jésus, et donc Dieu a envoyé ses messagers
auprès des autres nations. Quelques décennies après la mort de Jésus, Jérusalem est envahie par les Romains qui rasent le temple, lequel n'a toujours pas été reconstruit à ce jour. Et c'était un événement qui illustrait physiquement ce qui se passait spirituellement pour la nation. Ils étaient coupés de Dieu. Le temps s'est écoulé. Mais le principe de peu de temps s'applique à tout le monde. Nous ne savons pas combien de temps nous resterons dans cette vie. Nous restera. On a déjà regardé la semaine dernière, mais Jésus ne laisse pas tomber ce sujet. En fait, il augmente le volume et l'urgence sur ce message. Et en fait, pendant mon message de la semaine dernière, j'ai mentionné la glissade que j'ai eue sur mon vélo. En fait, je suis tombé en face devant une voiture et cela aurait pu être la fin pour moi. Ça m'a donné un choc. Cette semaine, par hasard, j'ai vu un cycliste se faire renverser par une voiture. C'était la nuit, j'étais sur rue de Condorcet en rentrant d'une étude biblique avec Étienne. Le conducteur ne lui a pas laissé suffisamment d'espace lorsqu'il a dépassé sur la gauche. Et cette femme, elle a été assommée. Elle saignait de la tête. J'ai une photo de la scène. Elle était sur un vélo Lime, donc elle ne portait pas de casque. Et elle avait un bras cassé. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle était commotionnée et elle ne se souvenait de rien. Elle se rendait à une fête et a failli mourir. Et pourquoi je partage cette histoire? Il est évident qu'il est dangereux de faire du vélo à Paris. Il faut porter un casque. Mais plus sérieusement, nous ne savons pas quand nous allons mourir. Dieu nous invite à être réconciliés avec lui avant qu'il soit trop tard. Et il nous offre son pardon. C'est intéressant que la prochaine fois que nous voyons Pilate dans ce livre, c'est lorsque Jésus se trouve devant lui et qu'il le livre à être crucifié. C'est son sang que Pilate a fait couler. Jésus est devenu le sacrifice pour les péchés du monde. Il a subi le juste jugement de Dieu pour nos fautes. Il est mort à notre place pour que nous puissions être pardonnés. Ça, c'est le message central de Luc. Jésus est le sauveur de la catastrophe de la colère de Dieu. Et lorsque nous nous repentons de notre rébellion contre Dieu et que nous plaçons notre foi en lui, nous pouvons être réconciliés avec notre Créateur et il sera un Père pour nous. Et un jour, le monde sera restauré et il n'y aura plus de souffrance, plus de catastrophe. Dieu régnera dans la justice et la paix à jamais et nous aurons la vie éternelle avec lui. Ce matin, je veux que tout le monde expérimente cela. Et donc, si vous n'êtes pas un disciple de Jésus, je vous invite à ne pas traîner. Ne pas laisser le temps couler. Repentez-vous lorsqu'il est encore temps. Et si vous avez des amis non-croyants, vous êtes chrétien, mais vous avez des amis qui ne croient pas, qui ne sont pas chrétiens, je vous invite à ne pas attendre trop longtemps pour leur partager l'Évangile et les inviter à avertir, à éviter, échapper le jugement de Dieu. Dieu est patient et plein de grâce. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Mais le temps est court. La vie passe vite.
Non, agis. Agis maintenant. Prions. Seigneur, ce monde va mal. Et il nous fait peur. Mais en fait, le plus grand problème, c'est notre cœur et notre rébellion contre toi. Et c'est le signe de cela. Tous les désastres, toute la souffrance dans ce monde, c'est la preuve qu'on est en rébellion contre toi. Pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur, de se réveiller, de nous réveiller, de ne pas pousser le bouton snooze, de ne pas essayer de se comparer aux autres en pensant qu'on est mieux que d'autres personnes, de se retrouver dans un état d'orgueil où on se justifie nos actions. Aide-nous, Seigneur, de se venir avec tous nos péchés, toutes les choses pour lesquelles on est coupable, et de dire, je suis désolé. Pardonne-moi. Aide-moi. Sauve-moi. Aide-nous, Seigneur, en tant que chrétien, de ne pas être surpris par l'incrédulité de ce monde, de ne pas être découragé lorsque la plupart du monde rejette toi, notre Sauveur, même s'il y a plein d'épreuves, plein de raisons pour y croire, pour croire en toi. Mais Seigneur, aide-nous d'avoir cet sentiment d'urgence. Aide-nous d'oser, d'ouvrir notre bouche et d'avertir nos amis. Agis, Seigneur. Amen.